C'est jamais évident de réaliser un premier long métrage et là, on a Ariane Louis XVI, oui, c'est vraiment comme ça qu'elle s'appelle, oui. Louis-16, et qui a commencé à réaliser des courts-métrages en 2016 et là, elle va nous proposer de suivre Sacha, qui est une jeune vampire et cette jeune vampire, elle a un grave problème, elle est trop humaniste pour mordre. Alors, sa famille, qui, même s'ils ont plus de 200 ans chacun, pour les parents, la famille sait qu'elle ne pourra pas toujours être là pour lui remplir les poches à Sacha. Bien sûr, ce sont des poches de sang, puisque c'est la seule nourriture qu'elle peut ingérer dans son état de vampire. Bon, si vous n'êtes pas spécialisé en vampires, il faut savoir que les vampires redoutent l'ail, les pieux dans le cœur, la nourriture des humains et la lumière du jour. Et il leur faut chaque jour aller à la pêche, enfin plutôt à la chasse au sang frais. Heureusement pour elle, Sacha va faire la rencontre de Paul, un adolescent solitaire au comportement suicidaire qui va consentir à lui offrir sa vie. Ce qui devrait être un échange de bons procédés va se transformer en une épopée nocturne durant laquelle les deux nouveaux amis chercheront à réaliser les dernières volontés de Paul avant le lever du soleil. Bon, un scénario, vous l'avez compris, à décaler, des moments très drôles, mais quand même beaucoup de longueur pour ce premier long métrage qui aurait peut-être gagné à n'être qu'un moyen ou un court-métrage. Ça s'appelle Vampire humaniste, cher, suicidaire, consentant. Tu l'as vu aussi, le film? Oui, et tu as dit le titre du film qu'à la fin. Alors, oui. Si c'est pas le film de l'année, c'est peut-être le titre du film de l'année pour l'instant. Et d'ailleurs, ce titre résume plutôt bien l'histoire racontée. Voilà un film où le titre est bien. Alors, le film de vampire, genre cinématographique riche, depuis la nuit des temps, tout comme le film de zombies et de loups-garous. On peut remonter à Murnau et son Nosferatu en 1922, toujours aussi flippant d'ailleurs. Et puis il y a eu ensuite des dizaines de Dracula, avec quiz pour toi, avec au moins 2 acteurs célèbres dans ce rôle. Tu te souviens de 2 acteurs qui faisaient le Dracula, Bela Lugosi et un peu plus tard Christopher Lee. Ouais. Tu te souviens de celui-là? Alors si on évoque des lectures plus contemporaines et marquantes de ce mythe venant des Carpates, on peut se rappeler que Bowie et Deneuve étaient des vampires chics dans Les Prédateurs en 85. Coppola a donné sa version en 92 basée sur le bouquin de Bram Stoker. Et dans les années 2000, on a eu la saga des Twilight, qui a lancé Kristen Stewart et Robert Pattinson. Tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas nommé celui-là. Alors Jim Jarmusch en a aussi donné sa propre lecture, évidemment décalée en 2013. En tout cas, il y a eu aussi des variations souvent parodiques. Tu sais qu'il y a un Blackula, c'est un Dracula noir, et il y a même un Spermula dont vous devinez la subtilité. Et bien sûr, le bal des vampires de Polanski en 67. Alors, ce vampire humaniste québécois se situe dans la veine comique et avec sans doute un sous-texte quand même un peu plus sérieux. Moi, je trouve que ça commence plutôt bien avec cette famille de vampires contemporains qui se désolent que la petite dernière, trop émotive, refuse de tuer les gens pour s'alimenter. Et c'est la même chose quand elle est adulte. Même avec son look gothique, elle continue de suçoter des poches de sang médicales plutôt que de croquer dans le cou des gens. Va falloir trouver une solution. Elle est dans le titre du film, on n'en dit pas plus. Donc le début est bien mené et drôle, et je trouve que ça finit pas mal avec une idée rigolote, mais entre les deux problèmes, moi je trouve que le film se perd en route, c'est mou, ça flotte un peu trop. On finit par s'ennuyer, et j'ai trouvé en plus que la qualité de l'image, pas trop soignée, n'arrangeait rien. Alors quand même, sous la comédie à moitié réussie, je suis un peu gentil, disons au quart réussi, c'est un portrait quand même assez mélancolique de la jeunesse de maintenant, entre dépression et idées suicidaires pour l'un, et refus de suivre les traces familiales pour l'autre, refus de prendre les choses à bras-le-corps finalement. Et on peut sans doute aussi y voir une métaphore sur la peur de la sexualité, c'est assez transparent. La jeune fille a du mal à croquer la pomme d'Adam de son jeune camarade, puceau timoré lui-même. Bon, alors il y a ce fameux accent et le vocabulaire québécois qui nous réjouit toujours. Le film est sous-titré, heureusement, mais c'est un bonus qui ne suffit pas à sauver le film.